le samedi 9 mai 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour améliorer ton existence, aller vers plus de bien-être, de satisfaction personnelle, d'accomplissement, d'épanouissement, de bonheur tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, illustration de Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée se nomme les croyances limitantes. Alors mon petit rayon, cette carte nous montre que tu es sujet justement à de fausses croyances qui te limitent, qui te maintiennent au-dessous de ton potentiel. Parce que tu n'oses pas, parce que tu as peur d'essayer, parce que tu penses ne pas pouvoir y arriver, parce que tu te dévalorises, parce que tu manques d'amour et de confiance en toi, parce qu'aussi peut-être d'une certaine manière tu t'es conformé à ce que les autres attendaient de toi. Tu as accepté leur jugement, tu as accepté leur évaluation, on va dire, comme une vérité. Alors que toi seul sais au fond de toi ce dont tu es véritablement capable. La seconde carte que j'ai tirée est celle de l'injustice. Elle nous montre que la blessure d'injustice, justement, est encore très prégnante chez toi. C'est quelque chose sur lequel tu dois vraiment travailler. Parce que si tu restes avec ce sentiment d'injustice, si tu restes dans ce perpétuel statut, on va dire entre guillemets, de victime, eh bien, tu peux nourrir certaines rancunes, tu peux nourrir une colère qui, lorsqu'elle va être exprimée, pourrait être destructrice. Alors qu'il suffit que tu poses tes limites, que tu dis stop, que tu t'imposes, que tu t'affirmes tout simplement, que tu retrouves ton pouvoir, ta souveraineté. Quand je parle de pouvoir, je parle de pouvoir de décision, de libre arbitre. Parce que ce sentiment d'injustice, il est souvent lié au fait qu'on a l'impression qu'on n'a pas été respecté, que l'on ne nous a pas attribué la valeur que l'on mérite, que l'on ne nous a pas octroyé le droit d'être nous-mêmes en définitive. Il peut générer de la jalousie, de l'envie envers la personne qui a obtenu ce qu'on souhaitait au fond. Peut-être même que cette personne a réellement été favorisée par rapport à toi. Mais peu importe, ce n'est pas en nourrissant de la rancune, de la jalousie envers cette personne que tu vas améliorer ta situation et te libérer de cette blessure d'injustice. Cette blessure d'injustice, elle ne pourra être réparée qu'en nourrissant ton amour de toi. C'est comme ça que tu te sentiras légitime à recevoir ce que tu mérites, à recevoir les mêmes dons de la vie, de l'existence que la personne que tu jalouses. Au lieu de la jalousie, transforme plutôt ce sentiment en admiration. Ce sera un moteur qui va t'aider à avancer vers ce que tu souhaites. En nourrissant ton amour de toi, tu vas te dire, mais moi aussi je mérite ça.
Allez, go, j'y vais. Moi aussi, je peux le faire. Tu vas pas chercher à destituer cette personne quelque part. Tu vas te fabriquer ton propre trône, ton propre royaume, l'existence que tu mérites, qui te correspond. Si tu fais ce travail, ce sera beaucoup plus constructif que de ruminer sur ce que tu n'as pas. La troisième carte que j'ai tirée s'appelle le rejet. Cette carte, elle nous montre qu'il y a encore une fois une blessure de l'âme très prégnante chez toi, c'est celle du rejet. Ça explique pourquoi tu t'es laissé insuffler toutes ces fausses croyances auxquelles tu crois et qui se sont transformées en pensées limitantes. Tu as pu avoir été rejeté à proprement parler. Tu as pu vivre des situations dans lesquelles tu t'es senti exclu. Et ces situations ont validé les pensées limitantes, les fausses croyances que tu pouvais avoir. Et qui t'ont été insufflées par la société, par ton éducation, par de mauvaises expériences. Un exemple concret, par exemple, en cours de sport, lorsqu'on demandait à deux élèves de constituer deux équipes et de choisir un de leurs camarades à tour de rôle pour venir dans leur équipe, tu étais le dernier choisi par dépit, voilà. Parce que peut-être tu étais un petit peu en surpoids et que les autres estimaient que tu allais handicaper leur équipe. Ça a pu induire la pensée limitante que tu étais incapable de faire du sport. Et maintenant, à chaque fois, ta blessure de rejet se réveille. Tu penses que tu n'es pas digne d'être choisi. Tu penses que tu n'es pas assez beau, pas assez ceci, pas assez cela. Et que forcément, si on a le choix entre toi et quelqu'un d'autre, quel que soit le domaine, que ce soit pour une relation amoureuse, pour un job, eh ben non, c'est pas toi qu'on choisira. Du coup, tu vas te freiner. Tu ne vas pas oser aller vers la personne qui te plaît amoureusement. Tu ne vas pas oser postuler à un travail parce que tu as cette peur que l'on te rejette, que l'on te dise non. Tu pars perdant d'avance parce que tu es convaincu que tu seras rejeté. Alors moi, je t'invite à travailler sur l'amour de toi, la confiance en toi pour compenser cette blessure et surtout à oser faire certaines choses. Même si tu penses au fond que ce n'est pas pour toi, que l'on ne va pas t'accepter, que on va te faire sentir que tu n'es pas à ta place, ose le faire. Et peut-être que ce sera le cas et que ça ne sera effectivement pas une activité ou une relation pour toi, mais peut-être que non. Tu ne peux pas le savoir avant même d'avoir essayé. Et si effectivement tu dois revivre une sorte de rejet, il faut que tu aies suffisamment d'amour pour toi pour ne pas que cette situation remette en cause ta valeur. Par exemple, tu as tenté ta chance avec une personne pour entrer en relation amoureuse, cette personne t'a dit non. Ça veut simplement dire que cette personne estime que tu ne réponds pas à ses attentes, qu'elle n'est pas compatible avec toi. Mais ça, c'est son estimation à elle.
ce n'est pas une vérité absolue, ce n'est pas une réalité. Toi, tu connais ta valeur. Et si la personne en face de toi ne voit pas cette valeur, eh bien c'est que tu n'as rien à faire avec elle. Passe ton chemin et tu finiras par rencontrer quelqu'un qui te reconnaîtra pour qui tu es. La quatrième carte s'intitule le syndrome de l'imposteur. Alors je crois que c'est évident avec tout ce qu'on vient de dire. Forcément, entre la blessure de rejet et la blessure d'injustice qui sont grandes ouvertes chez toi, a priori, forcément, tu peux te sentir pas à la hauteur. Et lorsque tu es sur le point d'accéder à ce que tu souhaitais, eh bien, te dévaloriser à tel point que tu te dis non, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas ma place, je n'ai pas les capacités, on va s'en rendre compte. On va se rendre compte que je n'ai pas le potentiel que je prétends, que je suis un imposteur, comme le dit cette carte. Et tu finis par te saborder. Alors que ta place est légitime, que tu as toutes les capacités, tout le potentiel pour l'occuper pleinement. La cinquième et dernière carte est celle de la dépendance. Et bien forcément, mon petit rayon, comme on l'a vu tout au long de cette guidance, quand on a le sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être à la hauteur, quand on a peur quelque part d'être démasqué tel un imposteur et rejeté, eh bien, on a un tel besoin de validation de l'autre, on a un tel besoin d'être aimé, on est en telle demande que lorsque l'on a le sentiment qu'une personne justement répond à ses besoins, ça crée une dépendance affective. Je crois que au vu de toute cette guidance, tu as vraiment besoin de travailler énormément sur l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi, l'acceptation de soi aussi. Parce que la première personne qui ne te rejettera jamais, qui ne t'abandonnera jamais, c'est toi-même.